Shalom et bienvenue à notre toute première émission de cette nouvelle année biblique. Donc j'espère que vous avez passé un été agréable et que malgré tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, vous avez pu trouver un peu de repos pour votre âme. Alors nous sommes actuellement au milieu des fêtes d'automne. Il y a 7 jours, nous avons célébré Rosh Hashanah. Donc je vous souhaite Shana Tova. Dans 2 jours, on va fêter peut-être la fête la plus solennelle sur le calendrier, Yom Kippour. Et lundi prochain, nous commençons une semaine de grandes fêtes de joie, la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles. Alors afin de nous aider à entrer pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir, nous allons accueillir dans nos studios un écrivain et puis aussi le PDG de Jeremiah Tours en Israël, Loïc Jérémy. Je vais aussi vous apporter mes perspectives provenant de la parole de Dieu. Mais avant tout ceci, voici un petit mot de notre QG de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem. In 1980, the Israeli parliament passed a law declaring a united Jerusalem as the eternal capital of the State of Israel. Threatened by the Arab League with an oil embargo, national embassies in Jerusalem closed their doors. That same year, Christians from around the world gathered in Jerusalem to celebrate the Feast of Tabernacles. Sensing the isolation of the Israeli people, the participants and leaders of this gathering decided to establish the International Christian Embassy in Jerusalem. The International Christian Embassy Jerusalem is since more than 30 years right here in Jerusalem to connect the global church with the nation of Israel. For many Jewish people throughout the centuries, the only face of Christianity, what they experienced, was the ugly face of anti-Semitism, of Christians persecuting the Jewish people wherever they found them. As Christian Embassy, we are here in Israel to show a new face of the church, a new face of Jesus Christ to the Jewish people. The mission of the International Christian Embassy Jerusalem is fourfold: to educate the global church about Israel through events, television programs, and print publications, to promote Christian celebration in Israel and around the world through the annual Feast of Tabernacles celebration, to mobilize the worldwide body of Christ in prayer for Israel, influencing global leaders and ICEJ representatives in over 80 nations, and to show compassion to the people of Israel through social projects that are changing lives in every sector of Israeli society. To learn more about the ICEJ and how you can partner with us, visit icej.org. Alors, que signifient les 3 fêtes d'automne pour le chrétien? Alors, nous pouvons lire en Lévitique chapitre 23 une description de toutes les fêtes de l'Éternel. Et si vous ne connaissez pas encore ce texte, je vous encourage vivement de le lire, même le mettre en étude. Mais il y a une phrase que vous n'y trouverez pas du tout. C'est la phrase « Voici les fêtes juives ». Car, mes bien-aimés, ce ne sont pas les fêtes juives. Ce sont les fêtes de Dieu. Et si Dieu l'Éternel est votre Dieu, donc ces 3 fêtes vous appartiennent. Avec tout le respect que j'apporte envers les Juifs aujourd'hui, mes amis, nous devons admettre que le judaïsme actuel a rajouté énormément de traditions à la description des fêtes qui existent dans la Bible. Et notre objectif ici n'est pas de judaïser la foi chrétienne, au contraire. Notre objectif est d'enlever toutes les racines grecques et babyloniennes de notre foi chrétienne afin de retrouver les bonnes racines qui apportent la vie et qui remontent jusqu'à notre père Abraham et même au-delà jusqu'au jardin d'Éden. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que c'est important pour le chrétien de respecter les jours de fête que l'Éternel a fixés sur son calendrier? Surtout si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus a accompli toute la loi, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour nous? Est-ce que c'est important? Est-ce que cela nous apporte quelque chose de bénéfique à notre foi en respectant les jours de fête?
Mes amis, c'est une bonne question et une question à respecter et une question qui mérite une bonne réflexion et une bonne réponse, je l'espère. Donc peut-être la première chose que nous devons nous poser comme question, c'est est-ce que notre Seigneur Jésus, Jésus de Nazareth, est-ce qu'il a observé les fêtes de l'Éternel? Mes amis, je crois que les textes bibliques nous montrent absolument, sans le moindre de doute, que Jésus, élevé juif, a bien honoré, commémoré, respecté, fêté, célébré toutes les fêtes de l'Éternel. Donc, la deuxième question, est-ce que Jésus nous a laissé un commandement, un enseignement ou une exhortation qui pourrait nous faire croire que Dieu allait effacer ces dates de son calendrier et que dans le futur, les gens n'auront plus besoin de commémorer les dates sur le calendrier de l'Éternel. Et mes amis, j'ai bien regardé, j'ai bien mis tous les évangiles à l'étude. Je n'ai trouvé pas le moindre trace où Jésus nous donne une indication que le jour allait venir où Dieu, il allait juste prendre une gomme spirituelle et effacer toutes les dates qu'il avait marquées sur son calendrier depuis 1500 ans. Donc la troisième question peut-être à nous poser, est-ce que les chrétiens dans le Nouveau Testament, est-ce qu'ils ont observé les fêtes bibliques? Et nous devons admettre, mes amis, qu'il y a très peu de traces dans les épîtres, dans le livre des Actes, qui nous démontrent que les chrétiens ont bien respecté les jours de fête, surtout les chrétiens qui n'étaient pas juifs depuis la naissance. Bon, nous pouvons toujours supposer que tous les chrétiens rassemblés, tous ceux qui faisaient partie, qui constituaient la première église en Actes chapitre 2, comme c'était tous des juifs, ils gardaient aussi tout le cycle, tout le calendrier de l'Éternel. Mais la grande question, à partir de Corneille, est-ce que les chrétiens non juifs, est-ce qu'il y a quelque part une trace quelconque biblique ou extra-biblique qui nous démontre que ces gens respectaient les fêtes de l'Éternel? Mes amis, il y a quand même une exhortation de l'apôtre Paul à l'église à Corinthe. Nous pouvons le trouver en 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. Et en fait, il ne parle même pas de la fête de Pâques, il parle de la condition du cœur. Et il dit que nous devons manger le pain sans levain, mais que c'est pas juste un pain naturel, c'est un pain spirituel. Et il parlait vraiment de notre caractère. Mais il rajoute la phrase « Fêtons donc la fête de Pâques ». Donc là, nous voyons une exhortation absolument claire envoyée aux chrétiens non juifs qui devaient commémorer le jour de Pâques. Et donc, nous pouvons juste déduire tout simplement que si Paul exhortait les chrétiens de garder le jour de Pâques, et pourquoi pas Shavuot, la Pentecôte? Et si Shavuot est la Pâques, pourquoi pas Tabernacle ou Sukkot? Mais il reste pour moi une quatrième preuve par rapport au calendrier, cette notion que Dieu tient un calendrier. Mes amis, que ce soit bien clair, Jésus-Christ, il a accompli, il n'a pas effacé, mais il a accompli toutes les fêtes. Et tous les aspects des fêtes de l'Éternel se retrouvent en Jésus-Christ, en Yeshua. D'accord? Que ce soit bien clair, 365 jours de l'année, Jésus, il est notre Pâques, il est notre Shavuot, il est notre tabernacle. Gloire à Dieu. 365 jours de l'année, il est notre sauveur. Il est notre puissance. Il fait de nous son temple. Mes amis, ces trois choses ne disparaissent pas en dehors des jours de fête. Mais y a-t-il comme une preuve quelque part avant Moïse comme quoi Dieu tient un calendrier? Mes amis, je crois que cela existe en Genèse. Tous les scientifiques créationnistes que j'ai pu consulter disent quasiment la même chose, que toute la Terre était couverte depuis la création jusqu'au déluge avec une espèce de nappe phréatique qui maintenait une température constante sur toute la surface de la Terre. Et que à l'époque du déluge de Noé, Dieu perce cette nappe phréatique et l'eau tombe du ciel. Il pleuvait, mais l'eau tombait aussi.
est tombé juste sur le Moyen-Orient, suffisamment d'eau pour nettement couvrir non seulement les plaines, mais aussi toutes les montagnes jusqu'au mont Ararat. Mais chose qui est très intéressante, c'est ce que nous pouvons lire en Genèse chapitre 1, le verset 14, et je cite, « Qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. » Alors, encore une fois, s'il n'y avait pas de saison, pourquoi Dieu a établi les étoiles? Avec cette nappe phréatique, Adam ne pouvait même pas voir les étoiles. Donc pourquoi il y avait des étoiles dans la nuit? Pour marquer des saisons, ou marquer des époques, pour marquer des jours, pour marquer des années. Je vous rappelle, mes amis, que Dieu, il avait un autre système de marquer un jour et une nuit. Parce qu'avant qu'il a créé le soleil et la lune, la Bible parlait déjà du jour et la nuit. Mais les astres n'existaient pas encore. Les 930 ans de la vie d'Adam ne sont comptés à partir de sa création, mais à partir du moment où Dieu l'a expulsé du jardin. Donc, dans le jardin d'Éden, on ne compte pas le temps. Donc, ces astres, mes amis, je crois absolument que c'est une indication prophétique que Dieu, un jour, il allait mettre en place un calendrier. Parce que pour Dieu, Dieu voulait marquer les jours. Dieu voulait marquer des années et Dieu voulait marquer des saisons. Et je crois que c'est une indication incorporée dans la création de Dieu que Dieu a des jours, il a des années, il a des saisons et cela existe au ciel. Et il a donné une petite révélation à Moïse à propos de son calendrier. Donc oui, mes amis, je crois de tout cœur que le calendrier de Dieu est pour tous ceux et celles qui croient en Dieu. Que vous soyez juif, que vous soyez un chrétien non juif, peu importe, Dieu y tient un calendrier. Mais vous savez, il y a encore des chrétiens qui ne croient pas vraiment à la parole de Dieu. Donc, souvent, je pose à ces chrétiens-là, surtout s'ils sont mariés, je leur pose quelques questions. Je leur demande, sur votre main, qu'est-ce que vous portez? C'est quoi ça? Ah, c'est une bague d'alliance. D'accord. Savez-vous que c'est un symbole païen? Ce n'est pas dans la Bible, la bague d'alliance. Est-ce que vous mettez à part une journée entière, une fois par an, pour commémorer votre alliance? Ah bah oui, bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est mon alliance de mariage et Dieu l'a béni et Dieu l'a honoré aussi. Je dis ça c'est bien. Et mes amis, je le soutiens. Ah ben, même si la fête d'anniversaire de mariage se trouve dans le paganisme, mais néanmoins, je dis chapeau, il faut respecter, il faut honorer le mariage et mettre à part un jour par an pour fêter ceci. C'est très bien. Mais est-ce que cela veut dire que les 364 jours en dehors de cette fête, vous n'êtes pas marié? Ben non, bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez plus votre femme? Bien sûr que non. Est-ce que ça veut dire que vous vous réjouissez uniquement une fois au cours de l'année? Ah ben non, on se réjouit de notre amour tous les jours. Très bien, comme il le faut. Mes amis, les fêtes de Dieu sont exactement pareilles. En Jésus-Christ, toutes les fêtes existent depuis 2000 ans. Amen. Néanmoins, Dieu a fixé des jours, il a fixé des années, il a fixé les saisons sur son calendrier et nous mettrons à part ce temps pour commémorer tout ce que Dieu a fait et pour célébrer tout ce que Dieu fera. Dieu, il a dit à Israël au temps de Moïse, et on trouve ce texte en Lévitique chapitre 23, à partir de verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 27, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu.
Et verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. » Alors, à part le mot éternel, le mot fête, est-ce que vous avez remarqué le mot le plus souvent répété dans ce texte? Et c'est le chiffre 7. C'est vraiment extraordinaire parce que le chiffre 7 parle en fait prophétiquement de l'accomplissement d'une chose, la perfection, quelque chose qui est amené à son aboutissement. Et ce que nous retrouvons ici dans ces 3 fêtes, nous trouvons vraiment cette notion qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et puis qui nous donne de l'espoir, de l'énergie et de la vision renouvelée pour la chose qui va suivre. Et mes amis, s'il y a vraiment un message prophétique, surtout pour nous les chrétiens, qu'il faut vraiment retenir avec ces 3 fêtes, c'est la notion que Dieu y mène à la clôture une chose. On parle encore des saisons. Dieu, il amène à la clôture d'une saison. On tourne la page afin d'entrer pleinement dans la chose à venir. Et pour beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui, nous ramenons une espèce de valise remplie de nos échecs ainsi que nos réussites du passé et on amène tout ça dans l'avenir. Mes amis, Dieu, il a mis dans son calendrier, il a instauré un mécanisme pour vous et pour moi de se débarrasser de tout ce qui se trouve dans notre passé. Alléluia. Et croyez-moi, mes amis, s'il n'y a jamais eu un moment pour vous et pour moi de se débarrasser du stress, de l'échec, de lassitude, de l'endormissement, de maladie, de dépression, découragement, mes amis, c'est maintenant, n'est-ce pas? Donc, cette pandémie, ces confinements répétitifs, maintenant le pass sanitaire, l'effacement de nos droits civils et nos libertés, mes amis, oui, nous avons vraiment besoin de tourner la page. Parce que, croyez-moi, il reste encore des ennemis dans notre avenir. Et c'est maintenant, c'est la saison maintenant que Dieu a mis à côté pour nous rafraîchir dans sa grâce. Alors, la première de ces 3 fêtes est la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en hébreu, qui signifie tout simplement la tête de l'année. La Bible appelle aussi cette fête la fête de trompette, parce qu'on annonce l'arrivée de cette fête avec des trompettes. Alors, je sais ce que quelques-uns vont me poser comme question, mais je pensais que Pâques était la première des fêtes. Tout à fait, et vous avez bien raison. La Pâques est la toute première des fêtes de l'Éternel. Et justement, à partir de la Pâques, on compte les jours pour arriver à Shavuot ainsi qu'à Sukkot et les autres fêtes. Mais j'aimerais penser que Dieu donne à son peuple 2 débuts de l'année. J'aime dire que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Je ne sais pas pour vous. Mais je peux dire que j'ai bien profité de cette grâce, cette deuxième grâce. Dieu est un Dieu qui nous donne non seulement une naissance, mais il nous donne aussi une nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Il nous donne pas juste une grâce, il nous donne aussi une grâce supplémentaire. Il ne nous donne juste pas un seul testament, il nous donne aussi le Nouveau Testament. Vous voyez, mes amis, c'est absolument cohérent avec la nature de notre Dieu. Et honnêtement, j'aimerais vraiment vous encourager, si vous avez besoin de saisir un nouveau démarrage, saisis-le maintenant. Parce que Dieu, il est là, il te touche, il te donne sa grâce. Ce soir, c'est vraiment pour toi, mon ami. Alors, les 10 jours à partir de Rosh Hashanah s'appellent les jours d'étonnement ou les jours d'émerveillement. Et en fait, c'est un temps où nous venons dans un esprit de révélation et nous commençons vraiment à fixer notre regard sur la grandeur de Dieu. C'est très important parce que dès que nous tournons la page, mes amis, notre réflexe toujours est de dire « Ok, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend dans le futur ?»
Et Dieu dit, non, 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 mon enfant, arrêtez-vous. Avant que je vous montre ce qui vous attend, regardez-moi d'abord. Oh mes amis, je vous encourage très vivement. Nous sommes pleinement, maintenant, ce soir, nous sommes pleinement dans les jours d'étonnement ou les jours d'émerveillement. Et c'est ce temps-là, mes amis, qui sont consacrés, mis à part sur le calendrier de Dieu pour que son peuple fixe le regard sur lui. On arrête à fixer le regard sur Covid, sur pass sanitaire, sur la situation économique, sur le gouvernement, sur les guerres, sur les catastrophes naturelles. Et on lève le regard et on commence à méditer sur notre Dieu. Et on voit à quel point il est grand, il est puissant, il est redoutable. Il est toujours sur son trône. Et après ces 10 jours, nous arrivons à la fête de Yom Kippour, la seule fête où le peuple de Dieu sont invités, ordonnés, commandés à jeûner, prier. Cela dure 24 heures, ce temps de jeûne. Et c'est le seul jour. Tous les autres fêtes, il y a des choses à manger. Mais le jour de Yom Kippour est un jour vraiment où on s'humilie devant le trône de Dieu. Et encore une fois, on s'humilie non dans un esprit de pauvreté. On s'humilie dans un esprit de révélation. On vient de passer 10 jours d'étonnement, 10 jours d'émerveillement devant Dieu. Donc, nous venons à genoux devant son trône, avec confiance. Parce que si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? Et à peine 4 jours plus tard, nous arrivons à la fête de Tabernacle. Bonjour à tous, une joie que vous soyez connectés à cette vidéo. Aujourd'hui, vu qu'un Loïc peut en cacher un autre, j'ai la joie de recevoir Loïc Jérémy, qui est vraiment un invité d'honneur du coup. Donc Loïc, si je peux résumer un petit peu ton parcours, donc tu es né en Guadeloupe. C'est ça. Tu t'es converti dans une église pentecôtiste. C'est ça. Et puis très tôt dans ta conversion, tu as eu une soif un petit peu du coup d'en savoir plus sur les racines hébraïques, sur Israël. Donc ma première question, c'est d'où t'es venu en fin de compte cette soif dans les Écritures? Écoute, c'est une très bonne question, mais je vais déjà commencer à te remercier pour cette invitation, pour cette interview. Merci. Et j'adresse aussi mes sincères salutations aux éditeurs. Et je demande vraiment au Seigneur de répandre abondamment sa grâce, sa paix sur vous, sur votre communauté. Amen. J'ai toujours été plus sensibilisé par les écrits de la Première Alliance. Ouais. Mais on ne parle pas directement de l'Église. Et on ne parle pas directement non plus des chrétiens. Et donc, j'étais frustré parce que je ne comprenais pas quelle était ma place. Ouais. Par rapport à Israël, par rapport à l'Église, je voulais vraiment comprendre. Et donc, j'ai interrogé mon pasteur à l'époque et les dirigeants, les responsables de l'Église à l'époque à plusieurs reprises sur est-ce qu'on pourrait en savoir plus, est-ce qu'on peut m'expliquer l'appel d'Israël, quelle est notre place, nous, en tant que chrétiens et tout. Et à l'époque, personne n'a su me répondre. Ouais. Personne n'a jamais su me répondre. Et donc, plus je lisais la Bible, plus je voulais en savoir plus. Et plus du coup, j'ai commencé à me documenter sur le sujet. Je suis, Dieu merci, tombé sur de bons livres. Ouais. Parce que je connais aussi énormément de chrétiens qui ont commencé comme moi à avoir un désir légitime par rapport à Israël, à l'Église, qui ont commencé à se documenter et qui malheureusement sont tombés sur de mauvais livres et qui ont basculé du côté du judaïsme ou autre. Mais je suis tombé sur les bons livres. Et ensuite, je suis parti en Israël, et c'est vraiment en Israël que j'ai vraiment en fait compris, que j'ai eu vraiment les réponses à mes questions. Ça a été un cheminement, tu vois, où de par le vécu, en fait, que j'ai eu les réponses, en fait. Pour en revenir un petit peu aux racines hébraïques de la foi, j'aimerais que tu évoques un petit peu les fêtes bibliques. Du coup, on parle souvent, on comprend pas, chrétien, non chrétien, les juifs, vous avez beaucoup de fêtes, c'est compliqué, etc. Mais la plupart des fêtes, du moins une bonne partie, sont appelées les fêtes de l'Éternel dans la Bible, sont mentionnées, donc c'est des fêtes bibliques. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, du coup, des fêtes bibliques?
il faut croire que toi, tu n'étais pas très loin de la pièce où j'étais quand j'ai rédigé mon livre. Hein. Tu devais être dans le salon. Non, parce que tu me poses en fait tes questions sont très tranchées. Ouais. Et ce sont des sujets que j'ai abordés dans des articles. D'accord, ouais. Donc, t'étais pas loin. T'as peut-être une maison secondaire à Jérusalem. Tu m'espionnes peut-être. Connexion entre Loïc. Voilà, en sortant du Shabbat. C'est ça. Écoute, quand on parle de racines hébraïques, et tu fais bien de le mentionner, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre compte vraiment de la dimension des fêtes, de la portée des fêtes? C'est au travers des fêtes bibliques, que tu appelles les fêtes de l'Éternel. Est-ce que tu pourrais nous toucher un mot par rapport aux fêtes d'automne et plus particulièrement la fête de Rosh Hashanah? Si tu me permets, je veux le faire toujours en empruntant cette figure des racines hébraïques. C'est parmi toutes les fêtes de l'Éternel, la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie par excellence. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle en hébreu, c'est la fête de la joie. Ouais. Et d'ailleurs, quand on lit les ordonnances qui sont mentionnées dans notamment Lévitique 23, Dieu demande au peuple de se réjouir à cette fête. Pourquoi ? Et c'est là où, encore une fois, si tu prends ces fêtes-là dans leur contexte hébraïque, toutes les fêtes, en fait, ont une portée agricole. Ouais. Pourquoi Dieu demande, a demandé en fait aux Hébreux de se réjouir? C'est parce qu'avec cette fête, on arrive à la récolte, notamment du vin. Donc, je peux te dire qu'à l'époque, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui étaient qui tutillaient un peu, quoi, parce que voilà, c'est la vendange, on a du vin en abondance, le fruit de la vigne, et donc Dieu il dit réjouissez-vous, parce que d'un point de vue agricole, c'est la récolte. C'est ça. On est content, on est dans la joie, c'est la fin d'une période. Sauf que à cette même période, donc on a à cette même période qui est la récolte, on passe à un autre cycle, qui est celui d'engrangement. Et ensuite, à cette période d'engrangement, il est justement question d'enlever en fait toute la paille qui a été récoltée, de les entreposer pour éviter la pluie. Parce qu'après la fête de Sukkot, on passe à cette période et je peux te dire que j'habite en Israël depuis 2008 et je peux te dire que c'est vrai. Ouais. La période de pluie commence après Sukkot. Du mois de mai jusqu'à la fête de Sukkot, tu n'as aucune chance qu'il pleuve. Et c'est pour ça que Samuel, quand on lui a demandé d'introniser Saül en tant que roi, il dit voilà, pour vous montrer un signe que ce que je dis va s'accomplir, ne sommes-nous pas à la période et tout. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est une période qui a dû se passer vers le mois de juin. Et Samuel il dit regardez, je vais prier, il va pleuvoir. Ouais. Il a plu. Tu vois. Et donc à la fête de Sukkot, on entrepose le blé et tout pour pas que la pluie vienne. Et là, je vais faire un petit parallèle. Qu'est-ce que Jean-Baptiste il nous dit concernant Jésus? Il a son van à la main, il nettoiera son aire, il mettra le blé dans l'entrepôt et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et donc là, Jean-Baptiste, il utilise en fait un message spirituel, mais en référence à une activité agricole. Parce que quand on prenait le blé à l'époque, il y avait, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, l'instrument agricole, c'est comme une pelle avec trois dents comme ça en acier. Oui, voilà. Je vois. Donc tu devais prendre, donc il y avait une aire de battage et tu devais prendre en fait le blé, soulever comme ça. Et tu sais, la balle, elle est plus légère que la graine. Oui. Donc quand il y a du vent, ce geste en fait que tu fais avec le vent, ça emporte la balle. D'ailleurs, quand David dit les méchants, ils sont comme la balle emportée par le vent, le psalmiste. Tout ça encore, ce sont des images agricoles. Et sauf que Jean-Baptiste, il dit voilà, il va donc prendre sa paille, il va mettre dans l'entrepôt, il nettoiera son aire de battage,
Et il brûla dans un feu qui ne s'éteint point, en fait, tout ce dont il n'a pas besoin. Donc, la balle et tout ça, tu vois. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait à la période d'engrangement, après Sukkot. D'accord. Tu vois. Ouais. Et donc, après cette période, on a donc la période des semailles et après de la semence et tout. Donc, la fête, pour revenir à la fête de Sukkot, c'est une fête qui se situe en fait dans une transition du cycle agricole. Ouais. D'accord. Et c'est une fête qui, historiquement aussi, se situe dans une transition parce que Dieu avait demandé aux Hébreux de se faire des tentes, des huttes, et d'y vivre pendant 8 jours pour se souvenir qu'ils ont vécu sous des tentes pendant 40 ans dans le désert. Ça, ouais. Tu vois. Et donc c'est une fête commémorative qui commémore l'affranchissement non seulement de l'esclavage égyptien, mais à partir de ce moment-là, le peuple, si tu veux en quelque sorte, le peuple hébreu a acquérir un nouveau statut, un peuple racheté. D'ailleurs, Dieu le dit à plusieurs reprises. Maintenant, vous êtes mes serviteurs. Je vous ai rachetés. Vous êtes maintenant mes serviteurs. Donc, c'est une fête de transition, en fait, la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Et cette transition-là, on peut même la percevoir, même au niveau eschatologique. Parce qu'il y a certains passages dans notamment Zacharie, chapitre 14, où il nous est dit que dans le royaume messianique, les nations vont se rendre à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Et donc, c'est certainement, cela signifie que dans le domaine eschatologique, c'est une fête qui attend encore un accomplissement. Tu vois. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, si tu comprends en fait la fête des tabernacles, si tu le replaces dans son milieu hébraïque, mais tu te rends compte de combien c'est riche, quoi. Et même pour nous en tant que chrétiens de le comprendre, ben, ça enrichit notre foi, ça nous met dans une position qui est beaucoup plus favorable pour comprendre la parole de Dieu, ce qu'il nous demande, comment prier, comment intercéder. Tout à fait. C'est une autre dimension complètement. Pendant les 40 ans d'errance dans les déserts, Israël vivait dans les huttes ou les soukas, d'où vient le nom de la fête de Sukkot. Pour un toit, les enfants d'Israël mettaient des branches. Et certains commentaires disent que c'était voulu de Dieu pour que les enfants d'Israël, lorsqu'ils couchaient le soir, ils pouvaient regarder à travers les branches et voir les étoiles qui brillaient dans le ciel la nuit et se souvenir de la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi sera ta postérité. Mais la Bible nous dit que chaque nuit, Dieu couvrait Israël avec un feu. Et dans le jour, Dieu couvrait Israël avec une nuée. Vous vous rendez compte? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils se couchaient la nuit, ils ne voyaient pas les étoiles. Ils voyaient une manifestation de la gloire de Dieu. Extraordinaire. Vous imaginez, regardez. Dans le ciel, regardez à travers les branches et vous voyez une espèce de lumière, mais ça bougeait comme un feu. Absolument extraordinaire. Et ceci pendant les 40 ans dans le désert. Alors pourquoi Dieu il a fait ceci? Mes amis, il faut comprendre que Dieu ne s'est pas transformé entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ou la première alliance et la nouvelle alliance. Dieu, il était toujours pareil. Le même Dieu qui marchait dans le jardin, qui marchait avec les disciples, qui marchait avec toi, c'est exactement le même Dieu qui voulait marcher avec Israël. Dieu ne se contentait pas d'être le Dieu au-dessus, il voulait être le Dieu dedans. Il voulait être Emmanuel. Il voulait que le peuple d'Israël brille depuis l'intérieur. Il voulait mettre sa lumière, non dans le ciel. Il voulait mettre sa lumière dans le tabernacle de Moïse, là où chacun pouvait chaque jour prendre quelque chose de la lumière de Dieu et être la lumière eux-mêmes dans la terre promise. C'était ça le plan de Dieu. C'était toujours le plan de Dieu. Mais Israël ne le voulait pas.
Selon le prophète Zacharie et dans le chapitre 14, la fête de tabernacle est une fête spécifiquement pour le peuple non juif. Alors Jésus, il a accompli dans sa chair la fête de la Pâque. Il a accompli dans sa chair, en envoyant le Saint-Esprit, la fête de Shavuot. Et là, mes amis, dans la fête de tabernacle, Jésus nous donne une sorte d'avant-goût de ce qui nous attend dans le futur. C'est ça ce qui est vraiment remarquable avec la fête de tabernacle, parce qu'il y a vraiment 3 dimensions de son accomplissement. La première dimension de son accomplissement, on le verra avec le retour physique de Yeshua, de notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il se siège à Jérusalem sur le trône de David. Et avec sa venue, il va tabernacler ici sur la terre. Et là, mes amis, là, nous verrons vraiment l'accomplissement final et total de la fête des tabernacles. Mais il y a une deuxième dimension de cette fête. Et cette dimension est le fait que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des Israélites qui dorment dans les huttes. Nous sommes le hutte. Alléluia. Nous sommes le soukha du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Mes amis, c'est-à-dire, la Bible nous dit que Dieu, il a mis la gloire dans les vases de terre. Gloire à Dieu. Il a mis sa présence à l'intérieur de moi et à l'intérieur de vous. Vous êtes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi une troisième manifestation que je crois est vraiment pertinente, surtout pour nous, et ça nous laisse un challenge. Et c'est le fait que Dieu commence la fête de tabernacle avant que les enfants d'Israël entrent vraiment dans la plénitude de la promesse, c'est-à-dire la terre promise. Et dans le même sens, mes amis, nous vivons tous, chacun de nous vivons une tension. Nous recevons des promesses de Dieu, mais nous ne sommes pas encore pleinement entrés dans la manifestation de cette promesse. D'accord? Il y a des choses à laquelle nous croyons que nous n'avons pas encore réalisées, que nous n'avons pas encore touché. On a peut-être goûté, soit dans la prière, dans l'esprit, etc. Mais nous n'avons pas encore entré pleinement. Et dans cette tension, Dieu veut venir à notre rencontre, gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous encourager avec autant d'énergie, autant de zèle que je possède à vous inscrire pour la fête du tabernacle qui commence lundi. Il est impossible d'aller physiquement aujourd'hui en Israël. Israël ne le permettrait pas. Mais ce qui est extraordinaire, grâce à la technologie, nous n'avons pas à rater ce rendez-vous avec Dieu. Et croyez-moi, vraiment, vous avez un rendez-vous avec Dieu. Mais seriez-vous présent? Je sais aussi, vous dites, Robert, mon planning est tellement chargé la semaine prochaine, vraiment c'est impossible pour moi. Écoutez-moi. Et ça, c'est la beauté avec la technologie, parce que vous n'êtes pas obligé à tout rater. Vous vous inscrivez maintenant et vous aurez accès à tous les enseignements, tous les moments de louange, tous les différentes visites que nous aurons autour du pays d'Israël. Vous aurez les salutations du nouveau Premier ministre, la salutation du président d'Israël, ainsi que le maire de Jérusalem et puis d'autres personnages très hautement placés dans le gouvernement actuel. Vous aurez certains prédicateurs, mais de plus grande renommée du monde, des temps louanges provenant d'Israël. Mes amis, tout ça, et vous aurez un accès jusqu'à la fin de décembre. Donc, ne me dites pas que votre planning est trop chargé la semaine prochaine. Ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir trouver du temps pour pouvoir profiter de ces moments dans la présence de Dieu. Alors, juste simplement pour encore vous encourager, lundi, le jour d'ouverture de la fête des tabernacles, les nations vont se présenter aux marches de l'esplanade du temple.
Ça va être un moment absolument extraordinaire, là où, et vous allez voir le drapeau français. La France sera là, sur les marches de l'esplanade du Temple à Jérusalem. Comme Zacharie chapitre 14 nous dit, toutes les nations doivent monter à Jérusalem pour adorer le Seigneur pendant la fête de Tabernacle. Et mes amis, la France y sera. La question que je pose aujourd'hui, seriez-vous au rendez-vous? Alors, le dernier jour de fête, ça va être aussi absolument extraordinaire. Nous finissons la fête de Tabernacle sur le mont de Carmel. Cette année, le thème est les jours d'Élie. Ça, c'est le thème de la fête de Tabernacle cette année. Et c'est absolument approprié de finir sur le mont Carmel, là où le prophète Élie a dérouté les prophètes de Baal. Ça va être un jour de triomphe, un jour de victoire, un jour où nous mettons nos pieds sur le cou du diable. Mais vous, seriez-vous là? Seriez-vous au rendez-vous? Je l'espère. Je compte là-dessus. Through the prophet Elijah, the Lord worked mighty miracles all across the land of Israel. This year at the Feast of Tabernacles, we want you to experience that same fire of the Holy Spirit as in the days of Elijah. Journey with us through 7 days of exciting Sukkot events in Jerusalem and all around Israel. Join us live from Qumran on the shores of the Dead Sea, where the voices of the prophets still echo. From Capernaum on the Sea of Galilee, where Jesus' miracle-working power was on display. And from Mount Carmel, where the fire of God rained down. You don't want to miss a minute of this year's feast. When you register online today, you'll get access to all 7 live shows from around Israel and over 80+ seminars from Bible teachers and experts around the world. You'll also be able to join us for global prayer and anointed worship from Israeli and international artists. I know the Lord has a special appointment with you at the Feast of Tabernacles this year. Register online today and we'll see you at the feast. Merci d'avoir suivi cette émission. Veuillez me laisser juste un petit mot en dessous de cette vidéo, ça serait vraiment sympa. Merci beaucoup. Et cliquez sur le petit pouce aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire maintenant et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, comme ça YouTube vous avertira la prochaine fois nous postons une vidéo sur notre chaîne. Si vous ne recevez pas encore notre magazine La Parole de Jérusalem, je vous invite à nous écrire à cette adresse mail qui s'affiche à votre écran. Et ça nous ferait vraiment grand plaisir de vous envoyer ce magazine une fois tous les 2 mois, entièrement gratuit. Si vous voulez vous joindre à nous aussi dans la prière tous les semaines, si vous voulez recevoir aussi des sujets de prière une fois par mois, je vous invite également à nous écrire à cette même adresse mail qui s'affiche à votre écran. Et ça nous ferait vraiment grand plaisir de vous envoyer les infos mensuelles de l'ambassade chrétienne. Et si vous voulez apprendre plus sur les différentes missions de l'ambassade chrétienne en Israël, je vous invite à consulter notre nouveau site internet www.icej-france.fr. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission le mois d'octobre. Nous allons inviter notre cher ami d'Israël, Loïc Jérémy, qui a écrit un livre récemment justement sur le conflit israélo-palestinien, un livre percutant. Vous ne voulez pas rater cette interview. Merci beaucoup. D'ici là, je vous bénis au nom de Yeshua et je vous dirai à très bientôt dans la fête des tabernacles. Shalom.